Yo, j'espère que vous allez bien. On va se croustiller 4 tables de zoom parce que on s'ennuie. J'ai envie de voir de l'action. En fait, je vois 2 tables de zoom, mais en vrai, il y a peu d'action en ce moment. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, on va folder. Bien sûr, je vous conseille pas d'en jouer 4. Mais bon. Alors, ici, on a open. C'est bon, maintenant, j'arrive plus à suivre. Je vais checker si on n'a pas un board qui est ouf ici, ma bête. On va voir ce que notre adversaire nous propose. Si on va bet. Si on n'a pas encore un... Ah, si on a quand même un bet profitable, je pense. Et si on va jam direct. Si on va bet. Ok, il fait ce move qui est assez bizarre. Mais il n'y a pas d'autre play ici que jam. Ok, ici on va 3 bet. Ça fold. Dites-moi si vous préférez ce format en mode plus de tables et plus d'action hein, finalement. Ici on va call, ici on va défendre. C'est close mais ça me va. On va défendre assez large quand même. Assez loose. Ici on va coller. Ici je vais checker. Ici je vais bet. De temps en temps ça va fold direct. Bon, ici je pense qu'il faut fold. Ici pas d'agression chez notre adversaire. On sent vraiment un adversaire qui est passif. À la mort. Euh, ok, ok. Ici, on va checker. Ok, ici, on va fold. Je pense que j'aurais pu bet plus cher turn. Alors, ici, on va... Je pense qu'on va pas trop se faire 3 bêtes, pas trop se faire... emmerder. Ici, je vais profiter de la passivité du joueur. Ici, je serais pas choqué qu'il y ait beaucoup de fold. Ah merde, j'aurais bien aimé open. Il a snap call. Ici, on peut checker quand même pas mal de fois. Si bet, c'est chiant. Mais on va falloir fold. Ici, je pense qu'en réalité, il a souvent touché un petit truc quand même. Ici, on va folder, c'est trop compliqué. Ici, on va quasiment jamais se faire ISO puisque ce joueur est très straightforward. Il joue vraiment ses mains. Ici, on va open. On va jamais se faire 3 bêtes par Moonsly quasiment. Ce qui nous va. Ici, on va limp. J'abuse vraiment du limp parce qu'on ne se fait jamais ISO. Ici, on va checker encore. On va checker. Ok. Pas grand chose à faire. Ici, je suis pas contre le fait de 3 bêtes. C'est un peu loose. On va profiter du fait qu'on pense que notre adversaire est passif. Ici, la seule main qui nous emmerde, c'est As-Dame. Ici, on est devant pas mal de choses quand il colle à cette vitesse. Je m'attends quand même à ce qu'il ait pas mal d'As, malheureusement.
Le 9 n'est absolument pas une bonne carte. Parce que on peut s'attendre quand même à ce qu'il ait touché full assez souvent. Elle décide de bet cher ici. Ouais, ici je m'attends. Ouah, c'est chiant. Bon, bah, c'est un fold. Ici également. Ici c'est un fold. Mhm, mhm. Ah, pas le run de l'année, je vous avoue, hein. En ce moment, je remarque que j'ai vraiment pas le run de l'année, hein. Bon, même si ici il call, c'est cool. Qui doit jamais call, mais j'ai zéro bluff ici, hein. Euh, Si on va défendre. Si on bloque un peu tout. Si on va call. Euh, Si on peut call aussi, hein. Il décide de checker. Je m'attends à pas mal d'as de sa part d'As-X. Sa manière de faire turn est bizarre. Si je m'attends à fold. Des fois, ici, on gagne à la hauteur, mais c'est rare. Ah non, je vois pas contre quoi. Ah là 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 là. Bon, il a pas et ça, ici, il nous dit qu'il a un truc. On bloque valet 8, c'est pas terrible. Euh, Oui, je suis sérieusement en train de réfléchir à call. Il peut y avoir des... Ah non, c'est bizarre. Ah, des 4 et 3, 5 et 4, cœur. Si on va raise, moi je vais folder. Sa vitesse de bet est suspicieuse. Je vois plus en value. Ok, ça va, c'est intéressant d'avoir plusieurs tables quand même. Parce que autrement, je m'ennuyais pas mal, j'avoue. Je joue pas tout hyper standard, je pense. Bon, si, ça va en vrai. Bon, il va nous 3 bêtes bizarres. Non. Si je vais check raise, je vais prendre mon temps pour check.
Ok, il sait quoi jouer. Bon, il attend quelque chose, ici il a rien du tout. Dommage, il a pas touché River. Hum, hum. Assez transparent hein, quand même, sur ce qu'il a. Ici on va isoler Cher. On va souvent faire fold notre adversaire, mais c'est pas grave. Euh, Vaut mieux le faire fold que de se retrouver dans un spot de pas évident parfois. Surtout qu'il a souvent de l'équité en fait. Il a souvent des valets 10, dame 10, dame valet. Donc on n'est pas mécontent de le faire fold ici, je pense. Allez, 3 bétolines. Voilà, parfait ça. Parfait, on va voir ça en fait. Allez, un as. Ah là là. Je vous dis, je run des yeux, hein. Non, alors on va faire l'expérience de penser autrement. Je suis un gros chatard. Je suis un immense chatard, vous allez voir ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, on va mi-pot. Hop. Ça me paraît close. On va quand même savoir ce qu'il a assez facilement, je pense. Voilà, c'était pas la meilleure turn. Il a mis du temps à call. Je m'attends pas forcément à avoir un spot giga facile ici. Je suis quand même obligé de bet ici, hein. Néanmoins. Ici, on espère qu'il a As-Dame, clairement. Il a call une première fois. Je m'attends à un As quand même. D'ailleurs, je sais pas trop à quoi m'attendre ici. Euh, je vais checker. En fait, l'idée ici pour moi. Wow. Ah là là. Ici, pour moi, il a soit As-Valet, soit rien. Donc en fait, enfin, soit en split, soit il a As-Valet, soit il a Brelan. Donc en fait, pour moi, on n'a pas tant de value que ça. Juste envie de le laisser toucher quelque chose, peut-être un petit quelque chose. Après, je sais pas si, je sais pas si je peux lui mettre des rois valets, etc. Tiens, on va folder. On aurait pu. Enfin, c'est close open, mais je me les permets quand même, en vrai. Je pense que je suis rentable. Je pense que je les défonce, hein. Je pense à long terme, je les défonce tellement que. On peut se permettre un peu tout et n'importe quoi, mais c'est des choses que je vous conseille pas forcément. D'ailleurs, si vous voulez savoir à peu près quoi open à vos limites, je vous l'ai mis un peu dans la formation. C'est globalement les choses qu'il faut open. Il faut pas trop dévier de ça, même si vous pouvez vous permettre avec le temps. En fait, je conseille de dévier, mais en vrai, sachez que c'est standard et qu'il n'y a pas besoin de se pousser plus que ça. Enfin, il n'y a pas besoin de. Ouais, je pense que c'est ok. Je pense que si t'as les bonnes tables, c'est des choses qui sont relativement ok. Ça sert à rien d'open trop loose non plus. Tu vas juste t'emmêler les pinceaux. La simplicité, c'est parfois ce qui fonctionne le mieux. C'est comme ça que j'ai fait autant d'argent, hein, c'est en étant simple. Si j'avais dû. Ouais, non. Ouais, en fait, ouais, c'est là où j'ai fait le plus d'argent en étant simple, en étant explo.
en exploitant bien mes adversaires, mais en étant super simple sur plein d'autres points en fait. Ici, on va aller titiller la galerie. Je pense de manière générale, 3 bêtes en big blind, si c'est fait avec parcimonie et que t'es pas repéré, c'est des choses qui sont hyper rentables de squeeze sur deux joueurs comme ça. Ça va overfold de mutant parce que bah, ça over open au bouton. Et en fait, ça va undercut bet. Donc du coup, finalement, bah, tu vas te retrouver dans des spots qui sont assez profitables rapidement. Putain, j'ai tout ce que j'ai mangé dans les cheveux, moi, c'est bizarre. Hop, ici on va 6 bet. On attend énormément de fold, mais on fold des dames high, des valets high, on est content. On est content de cut le coup maintenant. Avec 10 high. Avec 10 high. Avec 10 hautes, comme dirait ChatGPT. Évidemment, ChatGPT est responsable de tous mes titres, donc bon, ne vous emballez pas, hein. Ça permet de gagner du temps, mais je sais pas si c'est optimal en l'occurrence. Euh, je sais pas. Je sais pas si ça fait perdre du temps finalement. On verra bien. À long terme. Ce qui compte de toute façon, c'est que vous soyez obnubilé par mon travail et que vous aimiez ça, que vous appréciez. Ah, il décide de raise ici. Je me sens pas en confiance. On va jamais prendre une tonne si on touche. Je suis pas contre fold hein, ici. Si on va défendre, c'est loose, très très loose même. S'il va souvent un tiers, on va souvent call. Décide de pas bet. Si, s'il est là pour checker, il est là pour checker. Des fois, il a un petit truc. Et la river est plutôt pas mal parce qu'elle nous permet de passer devant des 7-7, des 6-6, des 5-5, des 2-2, des 3-3, qui va encore checker. Euh, je crois qu'il peut bluffer ça. Check, check, bet. C'est quoi la cohérence de ça? Je vois pas trop quelle main il fait ça. C'est quoi? C'est il attend de me laisser toucher pour. Si l'idée c'est quoi? C'est de faire fold un 4, faire fold un 9, faire fold un 10. C'est quoi? C'est il a touché river. J'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il faut fold. Je pense qu'il aurait. Bien joué à lui s'il bluffe. Ok, donc là, soit il est en give up, soit il a quelque chose. On va voir ça. Je suis assez étonné par son move en fait. En fait, on a tellement d'as, on a tellement de trucs comme ça que. Ah là là, ici je m'attends soit à une double paire, soit à pas grand chose en fait. Je trouve ça hyper weird comme move. Je fold, mais j'aurais presque envie de call et tout.
into observer un peu ce qui se passe. Pas évident. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma formation est en description si vous voulez apprendre à crush les limites pour passer en NN 100 plus. Ben, cette formation est faite pour vous. Ce que je vous apprends, c'est au niveau de l'exploitation des récréatifs, puisque c'est en trouvant des récréatifs que tu vas faire de l'argent. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Donc voilà. Forme-toi parce que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est ce qui m'a permis en un an de passer de la NL10, NL25 à la NL600. Et si je m'étais pas formé, ben, j'y serais jamais arrivé. Donc voilà, c'est des choses hyper, hyper importantes. Sur ce, je te dis une très très bonne journée. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.